Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Première review qui est faite dans la nouvelle pièce Geek. Je vous renvoie, si vous découvrez ce nouveau décor, aux différents vlogs sur le déménagement et à la dernière vidéo achat et réception pour voir un petit peu l'état des lieux, des choses, et je vous donne quelques infos sur la chaîne également. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une de mes séries coup de cœur, une de mes séries chouchou. Si vous suivez la chaîne, vous en avez forcément entendu parler. Si ce n'est pas le cas, je vous invite clairement à aller voir les vidéos précédentes. Aujourd'hui, on va parler du dernier tome sorti actuellement, le tome 5 de Granville chez Delirium. Ça s'appelle Force Majeure. C'est toujours écrit par Brian Talbot, c'est son bébé, ça vaut 25 €. Je vous montre un petit peu l'épaisseur parce que c'est un tome qui est plus conséquent encore que les tomes précédents. Il vient conclure pour l'instant cette première partie de l'univers de Granville. Pourquoi je dis première partie? Parce que j'ai lu ici ou là, peut-être ce ne sont que des rumeurs, mais j'espère que ce sera la réalité, que Brian Talbot écrit un préquel. Et on reviendra là-dessus un peu plus tard, parce que ça pourrait être vraiment intéressant. Alors, Granville, vous le savez, je ne reviens pas sur le pitch global, vous connaissez déjà tout ça. La France a gagné la guerre contre Napoléon, c'est un énorme empire. L'Angleterre a réussi à retrouver quand même sa liberté, mais au prix de sacrifices. Donc voilà, il y a des grosses intrigues politiques comme ça tout au long de Granville, mais qui sont vraiment l'arrière-plan, le sous-texte de tout ça, qui permet à Brian Talbot d'explorer des versants plus sociaux, plus politiques. Mais quand même, ce qu'il fait le plus dans tout ça, c'est raconter des histoires. Et il les raconte super bien, encore plus dans ce tome 5. Il raconte des histoires de polar, des histoires policières, des intrigues comme ça, vraiment qui vont aller chercher du côté du feuilleton, et tout ce côté feuilleton un peu de gare, tout ce qui est littérature policière et d'intrigue. Et là, dans ce Granville, tome 5, il va aller à la croisée du récit à tiroir et à la croisée du récit de gang, vraiment style Le Parrain, enfin tous ces trucs un peu de mafia. Et ma foi, c'est encore une fois une sacrée réussite. Clairement, c'est un titre, même si j'ai adoré tous les titres, vous savez que j'en ai certains que j'ai préférés, il fait vraiment partie, pour moi, des 3 meilleurs sur les 5 qui sont sortis. Ce Force Majeure est vraiment un petit bijou d'écriture tout du long. En termes de dessin, je vous montre, vous connaissez un petit peu la patte graphique et le style, on est vraiment sur un style anthropomorphique, donc avec des animaux. Les humains sont des formes d'esclaves un petit peu, ou en tout cas des sous-fifres, on les voit peu dans ce tome-là. Et donc il y a quand même quelques différences majeures dans ce Granville tome 5. On sent que l'auteur il a envie d'explorer des choses un petit peu différentes. Alors clairement il va y avoir un espèce de break au milieu du récit, qui va mettre un petit peu notre héros principal de côté, entre guillemets, sans trop spoiler, et on va s'attarder également à la jeunesse de l'inspecteur Lebrock, et c'est particulièrement intéressant, avec son mentor, comment il a grandi, comment il a appris son métier d'inspecteur, et de excellent inspecteur, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça c'est plutôt passionnant. On s'intéresse également aux personnages secondaires, donc l'épouse de notre ami Lebrock, mais également son coéquipier Ratzi, donc son épouse Billy. Et c'est en ça que je trouve intéressant s'il écrit un préquel, l'auteur, c'est qu'on va voir déjà des choses qui vont revenir sur le passé, qui vont être hyper intéressantes, et j'aimerais bien qu'il y ait, pourquoi pas, des épisodes dédiés à ces personnages plutôt secondaires, parce qu'il y a vraiment un lore à enrichir. Ce que fait ce Granville tome 5, déjà il enrichit, il nourrit vraiment les intrigues et les personnages, donc ça c'est super intéressant. On sait qu'on aime un univers, c'est bien de connaître des récits qui peuvent être parfois un peu classiques, même si ici il dynamite un petit peu les codes, et notamment dans sa narration visuelle, c'est bien d'avoir un univers enrichi et d'avoir encore plus de choses à se mettre sur là-dedans. Donc là on est vraiment plus centré sur les relations que sur la critique sociale, j'ai trouvé dans cet épisode-là, et ça marche bien. J'ai vraiment lu ce titre avec beaucoup de plaisir et beaucoup de délectation, et j'ai vraiment pris mon temps parce que j'avais vraiment envie de savourer chaque page. C'est vraiment du pur bonheur de lecteur. Vraiment, l'auteur il est hyper généreux, il nous en donne vraiment pour notre argent. Il a un méchant qui est vraiment un super méchant. Enfin vraiment, il y a de quoi se régaler tout du long. Si vous découvrez vraiment Granville avec cette vidéo, je vous invite à aller voir les premières vidéos sur les autres tomes, parce que vraiment, on est vraiment sur la croisée de Sherlock Holmes et de Tarantino. C'est pas du mensonge, on est vraiment sur quelque chose d'hyper puissant.
Et puis, bien entendu, comme d'habitude, eh bien, Brian Talbot fait référence à plein d'œuvres majeures, à la fois dans les arts narratifs, mais dans les arts tout court. Il va citer, c'est lui qui va citer à un moment donné Black Sad, il va y faire un hommage. Enfin, vraiment, on a quelque chose de très généreux et qui prend pas son lecteur pour un idiot. Et donc, si vous n'avez pas encore lu Granville, je vous invite à le faire parce que vraiment, vous passez à côté d'une grande série si vous n'avez pas encore jeté votre dévolu dessus, ce que je vous souhaite vivement. Ça tombe bien, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à mettre le premier tome sur votre wishlist. Je vous remontre ce qui est sorti si jamais vous voulez vous faire plaisir et tenter l'aventure. Là, on est à 22 € sur le premier tome. En plus, c'est vraiment cadeau. Donc, le premier tome, il n'y a pas de sous-titres. On est vraiment sur un tome classique comme ça. Ensuite, on a Granville, mon amour, qui existe également. Chaque récit est indépendant, même s'il y a un fil conducteur. Hein, vous le voyez, on retrouve Billy sur les couvertures. Regardez-moi ça, cette belle couverture qui fait un peu honneur à l'art nouveau. C'est magnifique. Donc celui-ci s'appelle Bête Noire et celui qui était sorti juste avant qui s'appelle Granville Noël, que j'avais adoré aussi si vous avez lu la chronique, qui s'attaque au côté un petit peu des sectes. Et donc c'était vraiment ultra passionnant. Je vous remontre le style graphique pour que vous vous rendiez compte qu'on est vraiment du même acabit à chaque fois, qu'il y a vraiment une précision dans le dessin et une envie de perfection qui est vraiment hyper chouette. Vraiment, je ne peux que vous recommander Granville. Donc, on récapitule, on a les 4 tomes que je viens de vous montrer. Le dernier en date, ça s'appelle Force Majeure, ça vaut 25 €. C'est un beau bébé, c'est un beau cadeau à se faire. Et vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez passé le pas de lire Granville, parce que vraiment, c'est une série coup de cœur, une série chouchou, et je souhaite vraiment qu'on ait d'autres choses et qu'elle trouve vraiment fort son public en France. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Moi, je vous dis à très vite. Abonnez-vous d'ailleurs si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et de bonnes lectures à vous toutes. Bientôt, bisous.